Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va travailler le bilan sur le manuel de l'élève niveau CM1, d'accord? À la page 32. Page 32. Bien, alors je lis le texte. Avant de lire, on discute un petit peu du titre. Alors, le titre de ce texte est « Une amitié exemplaire ». Ici, on voit, ici, sur l'illustration, on voit une petite fille qui tient un livre à la main, deux autres filles qui s'assoient par terre, et ici une boîte, peut-être dans cette boîte on met les livres, d'accord? Ici, voilà, un petit placard où on a mis des livres, plus ici en haut, il y a une photo. D'accord? Alors, je vais vous lire le texte. Une amitié exemplaire. Le lundi matin arriva, dès que Laura et Marie, les deux meilleures amies, eurent fini de laver les assiettes du petit déjeuner. Elles montèrent au grenier à l'aide d'une échelle pour enfiler leurs robes du dimanche. Celle de Marie était en calicot bleu brodé, celle de Laura était rouge. La maman de Laura natta les cheveux en tresse serrés et attacha les extrémités avec des bouts de fil. Elles ne pouvaient pas porter leur ruban du dimanche, car elles risquaient de les perdre. Elles mirent leur capeline fraîchement lavée et repassée. Puis, maman les emmena dans sa chambre. Elle s'agenouilla à côté d'une caisse où elle gardait ses trésors et en sortit 3 livres. C'étaient des livres dans lesquels elle avait étudié quand elle était petite. Il y avait un abécédaire, un livre d'écriture et un livre de calcul. Elle regarda gravement Marie et Laura qui étaient graves elles aussi. « Je vous donne ces livres à vous personnellement, Laura et Marie, dit maman. Je sais que vous en prendrez soin et que vous les étudierez consciencieusement entre amis. Oui, répondirent-elles. Maman chargea Marie de porter les livres. Elle donna à Laura le petit seau couvert d'un torchon qui contenait leur déjeuner. Au revoir, soyez sages, les filles, recommanda maman. Bien. Alors ici, on parle de 2 filles qui sont deux amies. D'accord? 2 filles qui sont 2 amies. Et maintenant, on passe aux questions de compréhension. Alors, je lis et je comprends. Qui sont Laura et Marie? Ici, dans la première ligne du texte, on a dit, dès que Laura et Marie, les 2 meilleures amies. Donc, Laura et Marie sont 2 meilleures amies. Voilà. Laura et Marie sont 2 meilleures amies. C'est-à-dire, ils sont 2 amies. Ici, pourquoi les 2 fillettes se préparent-elles? D'accord? Alors, les 2 fillettes se préparent-elles? Voilà, ils montèrent au grenier, ils vont mettre leurs vêtements, ils vont aussi se peigner les cheveux. C'est la maman qui va peigner leurs cheveux, etc. Alors, ils se préparent pour... Voilà, les 2 fillettes se préparent pour sortir. Ils vont sortir. Bien, numéro 3. Où vont-elles? Où vont-elles? Voilà. Elles vont à l'école. Maintenant, numéro 4. Que garde la maman comme trésor? Alors, la maman
on a déjà vu ici dans les textes. Voilà. Voilà. Elle s'agenouilla à côté d'une caisse où elle gardait ses trésors. Un trésor, c'est quelque chose qui est plus précieux, d'accord? Et en sortit 3 livres, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il garde? Il garde 3 livres. Voilà, la maman garde comme trésor 3 livres. C'est quoi ces 3 livres? Il y a un abécédaire, un livre d'écriture et un livre de calcul. Donc, il y a 3 livres. Un abécédaire, un livre d'écriture et un livre de calcul. Bien, maintenant, numéro 5. Que demande-t-elle? Voilà, que demande-t-elle aux filles en leur donnant son trésor et pourquoi? Alors, ici, dans le texte, vous avez voilà. Elle regarda gravement Marie et Laura, qui étaient graves elle aussi. Je vous donne ces livres. À vous, personnellement, Laura et Marie, dit maman. Je sais que vous en prendrez soin et que vous les étudierez consciencieusement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il demande aux filles? Il leur demande de prendre soin et de travailler sur ces livres. Voilà. Elle leur demande de prendre soin de ces livres et de les étudier consciencieusement. D'accord? Je répète. Elle leur demande de prendre soin de ces livres, c'est-à-dire de ces 3 livres, et de les étudier consciencieusement. Bien. Maintenant, on passe au numéro 5. Quel conseil la maman donne-t-elle à ses filles? Voilà, en fin du texte. Au revoir. Soyez sages, les filles. Alors, qu'est-ce qu'elle demande la maman aux filles? Elle leur demande d'être sages. Voilà. Elle leur conseille d'être sages. En leur disant, voilà, la phrase de la maman, soyez sages les filles. D'accord? Soyez sages les filles. Bien. Maintenant, on passe au numéro 7. Dans une phrase du texte qui montre que les filles sont des amis. D'accord? Voilà. Dans la première ligne, on a dit le lundi matin arriva dès que Laura et Marie, donc Laura et Marie, les 2 meilleurs amis. Donc ici, on a dit 2 meilleurs amis. C'est ce mot-là qui montre que Laura et Marie, ce sont des amis. Bien. Maintenant, j'étudie la langue. Alors, relève dans le texte une phrase déclarative, transforme-la en phrase interrogative. Bien, une phrase déclarative, c'est une phrase qui donne une information. Mais une phrase interrogative, c'est une phrase qui pose une question. D'accord? Alors, par exemple, j'ai pris la première phrase du texte. Voilà, le lundi matin arriva. Donc, le lundi matin arriva. Est-ce que le lundi matin arriva? Voilà, j'ai laissé la phrase telle qu'il est. Seulement, j'ai ajouté est-ce que au début et j'ai ajouté le point d'interrogation et j'ai changé l'intonation. Donc, est-ce que le lundi matin arriva? Ou bien, je peux travailler avec l'inversion de sujet. Donc, arrivera-t-il le lundi matin? Arrivera-t-il? Ou bien, le lundi matin arriva. Donc, ici, on a 3 possibilités de poser la question. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. D'accord?
Ici, numéro 2, relève de groupes nominaux au pluriel. Un groupe nominal, c'est un nom qui est accompagné d'un déterminant ou bien un déterminant et un adjectif. Alors ici, voilà, le lundi. C'est un groupe nominal. Les deux meilleurs amis, c'est un groupe nominal. Les assiettes. Leur robe, c'est un groupe nominal. D'accord? Alors voilà, j'ai pris les exemples suivants. Les deux meilleurs amis. Les assiettes du petit déjeuner. C'est un groupe nominal qui est pluriel, féminin pluriel. Les assiettes aussi, c'est un groupe nominal pluriel. D'accord? Les cheveux en tresse. Les cheveux en tresse, c'est un groupe nominal aussi qui est pluriel. Bien. Maintenant, on passe à la question suivante, c'est un tableau. Alors, complète le tableau suivant à partir du texte. Alors, on a 3 colonnes, verbe du premier groupe, verbe du deuxième groupe, verbe du troisième groupe. Alors, avant de faire cet exercice-là, on va faire un petit rappel. Alors, c'est quoi les verbes du premier groupe? Ce sont tous les verbes qui se terminent en ER. Les verbes du deuxième groupe sont tous les verbes qui se terminent en IR, mais il faut s'assurer. Ici, le verbe du deuxième groupe, il se conjugue au présent avec la troisième personne du pluriel. Nous, on trouve ils sont. Ils sont, comme par exemple le verbe finir. On dit nous finissons. Par exemple, choisir. Nous choisissons. D'accord? Toujours pour les verbes du deuxième groupe au présent avec la première personne du pluriel, on trouve à la fin du verbe ils sont. Ils sont. D'accord? Si on ne trouve pas le ils sont, c'est-à-dire il s'agit d'un verbe du troisième groupe. Donc, bien. Deuxième groupe, IR, et tous les verbes qui restent, qui appartiennent au troisième groupe, soit ils se terminent par R ou bien RE. Voilà. Voilà. Alors, voilà les verbes que j'ai trouvés dans tous les textes. Donc, après la lecture de tous les textes, j'ai essayé de remplir le tableau. Alors, les verbes qui appartiennent au premier groupe. On a arrivé, voilà, le lundi matin, arriva. Et on a monté, enfiler. Enfiler, c'est mettre ses habits, d'accord? Par exemple, enfiler son tablier, enfiler son tricot, enfiler sa veste, etc. Ici, natter. Natter, ce verbe-là, on utilise pour les cheveux. Natter, d'accord? On dit une natte. Attacher, risquer, emmener, s'agenouiller, garder, étudier, regarder, donner, charger, recommander. Pour les verbes du deuxième groupe, il n'y a qu'un seul verbe, c'est finir. Pour les verbes du troisième groupe, il y a le verbe pouvoir, mettre, sortir, dire, savoir, prendre, répondre et contenir. Bien. Alors ici les enfants, pour les verbes du troisième groupe, il y a quelques verbes qui sont conjugués au passé simple dans le texte. Et vous ne pouvez pas
Vous pouvez ne pas savoir ces verbes-là parce que vous n'avez pas déjà vu le passé simple, comme ici, fini, c'est le verbe finir. Ici, par exemple, monter, passé simple, c'est le verbe monter. Il y a d'autres verbes aussi. Voilà, elle mire. Mire, c'est le verbe mettre. Le verbe mettre. Troisième groupe. Contenir, c'est le verbe contenir. Etc. D'accord. Alors ici, on passe au numéro 4. Donne pour chaque mot un homonyme, l'heure, c'est et quand. Alors les homonymes, ce sont deux mots qui se prononcent de la même façon, mais ils ne veulent pas dire la même chose. D'accord? Comme par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on dit 100, d'accord? Et 100. On dit on et on. On dit a et a. Donc, ce sont des homonymes. 100, c'est un déterminant possessif. 100, c'est le verbe être conjugué au présent. On, c'est un pronom personnel indéfini. On, c'est le verbe avoir conjugué au présent. A, c'est une préposition. Je vais à l'école. D'accord? Et pour A, c'est le verbe avoir conjugué au présent. D'accord? Je peux dire aussi bon. Ce garçon est bon. Ce gâteau est bon. Et je peux dire bon avec la lettre D. D'accord? Alors bon, avec la lettre D, c'est un mot de la même famille du verbe bondir, qui veut dire sauter. Donc, on appelle tout ça des homonymes. Alors, j'ai cherché des homonymes pour les mots l'heure ici et quand. Alors, pour l'heure, j'ai trouvé l'heure avec L-E-U-2-R-E. Vous pouvez chercher les homonymes sur votre dictionnaire, bien sûr. Et on a C. C'est un déterminant qui est démonstratif. Je montre, je démontre. D'accord? Et C, qui est un déterminant possessif. Ici, on a quand. Et on a quand. Alors, quand avec D, c'est un adverbe qui indique le temps. Quand allez-vous sortir? Quand vous allez faire votre devoir, c'est un adverbe. Et on a quand qui est une préposition. Bien, maintenant, je teste mon vocabulaire. Alors, numéro 1, cherche le sens de chacun des mots suivants et emploie-le dans une phrase. On a enfilé, j'ai déjà expliqué ce verbe, c'est un verbe du premier groupe et qui veut dire mettre. Et on a aussi calicot, d'accord? Et on a gravement. Alors, enfiler, voilà. Enfiler, ça veut dire mettre. D'abord, c'est un verbe, d'accord? Ça veut dire mettre. Il enfile son pull, c'est-à-dire il met son pull. Calicot, un tissu de coton. Gravement, c'est un adverbe. Marie est gravement malade. Exemple. Maintenant, numéro 2. Donne le sens du mot consciencieusement, sans chercher dans le dictionnaire. Alors, ce mot-là veut dire sérieusement. Sérieusement. Numéro 3. Donne les mots de la même famille que s'agenouiller. Alors, s'agenouiller. Ça, genouiller, on prononce le OU et le son I. Donc, ça, genouiller. Voilà un mot de la même famille. Genou.
génuflexion. D'accord? Je vais vous montrer ça sur mon dictionnaire. Donc, sur la page 429. Toujours on note, si on a des informations, on les note avec un crayon. Comme ça, on ne va pas les oublier. Voilà. Voilà les enfants. Voilà. Génuflexion. C'est un nom féminin. Faire une génuflexion, c'est poser un genou ou les deux sur le sol en signe de respect. Pardon. De soumission. Donc, c'est un mot de la même famille. Donc, genou, génuflexion. Numéro 4, donne les antonymes des mots suivants. Gagner et entra. Voilà. Gagner, c'est perdre. Entra, c'est sortir.